Donc aujourd'hui, on va parler un peu du système éducatif. C'est très important de voir que le système éducatif est un système de production, dans le sens qu'il produit tout un ensemble de choses. Ça va du diplôme à tout un ensemble de transformations, notamment transformations au niveau des individus. Par exemple, chez les élèves, ça va leur apprendre un ensemble de pratiques, de comportements et de savoirs. C'est très compliqué à décrire, mais c'est très important. C'est important parce que, premièrement, il y a une quantité d'argent considérable qui est mis dans ce système scolaire. Et deuxièmement, il y a une quantité de temps qui est aussi très importante. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le système scolaire. Et c'est donc très important de savoir exactement ce qui s'y passe, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un conflit, il y a plein de questions, il y a toute une panique, notamment au niveau des parents et du contribuable autour de ce système scolaire qui ne semble pas être à la hauteur, qui semble être confus, qui semble ne pas être clair et qui semble aussi être très cher, mais aussi très vital pour un grand nombre de gens. Et la première chose importante dont je veux parler, c'est le fait que après 2 siècles qu'il y a la formation du système scolaire et qu'on est dans une sorte de scolarisation de l'enseignement, et on voit comment un système qui était individuel et artisanal c'est devenu un système collectif et global. Donc ça représente quand même un changement très important parce que avec cette massification considérable du système, il y a eu le développement de ce que j'appellerais un complexe industriel-éducatif. Et ça, on va dire, c'est une chose dont personne ne parle. Les intérêts de certaines personnes dans le système éducatif vont beaucoup plus loin que simplement l'instruction et l'éducation des enfants. Dans le sens qu'il y a tout un ensemble de gens qui ont des intérêts sous-jacents quasi vicieux à faire le système d'une certaine façon. Et ces intérêts ne correspondent pas vraiment aux intérêts, par exemple, du contribuable et des parents, qui sont d'après moi, les gens les plus importants dans le système. Parce qu'ils financent le système, et que ce sont leurs enfants, et que leurs enfants dépendent, je pense, de leur volonté. Enfin, ils devraient dépendre de leur volonté. Et que ça devrait être un choix des parents, ce qui se fait. Et non pas un choix d'intérêt monnayé, obscur, que personne ne comprend vraiment, mis à part ces gens-là. Et l'autre chose très importante que je dois aussi dire, c'est que après 2 siècles de système éducatif, surtout un système éducatif qui est de plus en plus massifié, où il y a de plus en plus de gens, c'est que on est passé d'un système inexistant, qui n'existait pas, à la création d'abord d'un système éducatif très qualitatif. En gros, il y avait l'investissement social que pour les meilleurs, ou pour les gens qui en avaient les moyens, dans leurs enfants, dans l'éducation de leurs enfants. On est passé dans un système où il y a un investissement quantitatif. En gros, il y a un enseignant pour beaucoup d'élèves, et qu'en fait, ce système nous a montré que l'on n'était pas vraiment capable de créer un système quantitatif pour l'enseignement des enfants. Dans le sens que le système quantitatif, on ne comprend pas vraiment comment les enfants apprennent. En gros, on a une diversité de résultats, on a une explosion de résultats qui est très imprévisible. Et comment dire, quand on est à une échelle aussi grande que le système éducatif français, qui voit tous les ans 800 000 enfants rentrer d'un côté, 800 000 enfants sortir de l'autre, peu importe la stratégie que l'on choisit, une stratégie globale produira toujours des bugs et des déchets. Le grand problème étant que aujourd'hui, on ne prend pas en compte ces bugs et ces déchets. On part du principe que la réussite est le résultat par défaut du système éducatif. Or, pour grand nombre de gens, c'est pas vraiment le cas. Et au lieu de créer un système de remédiation, on continue à ignorer le problème. Et essentiellement, on est pris d'un côté par une demande très importante aujourd'hui d'égalité, dans le sens que on veut créer un système, certaines personnes veulent créer un système plus égal, et de l'autre côté, on a un très grand nombre d'ambitions qui sont pas forcément très cohérentes, et pour lesquelles il n'y a pas vraiment de moyens. Et le manque de moyens, ça conduit un peu à l'absence totale de standardisation. C'est comme ça qu'on peut avoir, dans un système qui devrait être standardisé, qui devrait être similaire pour tout le monde, on a des résultats très différents, on a des cours très différents, on a des programmes qui sont des fois très différents selon les enseignants, et en fait, il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans. C'est vraiment un peu fourre-tout, tout est flou, et il n'y a pas vraiment de solution miracle, malheureusement, parce que on comprend pas encore très bien comment l'esprit humain fonctionne et apprend. Donc c'est un peu pour ça que je fais cette série sur le contre-apprentissage.
J'espère que ça a été aussi clair pour vous que pour moi. Merci beaucoup.